C'est Bonjour l'Afrique, 6 heures en temps universel, 8 heures exactement à Ilebo et Kungu en République démocratique du Congo. C'est une nouvelle édition d'information avec moi, Théophile Dangueda. Le Congo-Kinshasa, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, au chevet des millions d'âmes en danger. L'UNICEF s'inquiète cependant de l'attitude de la communauté internationale qui tarde à réunir les 133 millions de dollars nécessaires à l'aide urgente pour éviter la catastrophe. Fin d'année scolaire au Cameroun, l'heure de vérité pour les élèves en fin de cycle. Ceux de terminale passent le bac depuis hier. Présidentielle du 28 juin prochain au Burundi, 5 candidats de l'opposition jettent l'éponge, laissant la place désormais à 2 prétendants, dont le président sortant Pierre Nkurunziza. À suivre aussi le sport et le karaté en bonne place des nouvelles dans cette édition d'information. Invitée de la rédaction ce mercredi 2 juin 2010, Honorine Ngou du Gabon. Elle est universitaire et parlera entre autres de la culture de la... Je suis coiffeuse esthéticienne. Je fais coiffure européenne, africaine. À ce moment, on a remarqué qu'il y a maintenant beaucoup de complexes. Il y a des complexes entre coiffure européenne et africaine. Les filles préfèrent plus les coiffures européennes. Les gens préfèrent imiter des clips de Janet Jackson, Shakira, avec des autres actrices. Et puis, il y a aussi des problèmes des femmes de ménage et les filles de la rue, les jeunes filles. Il y a maintenant une lutte. Bon, comme les filles se coiffent plus en américaine, bon, les mamans aussi, les femmes du ménage aussi préfèrent se coiffer en américaine. Pourquoi? Parce que il y a maintenant des maris qui sortent avec des petites filles. Bon, les femmes du ménage pensent que c'est peut-être des looks. C'est des looks là que les hommes suivent. Enfin, dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, mais s'il n'y a pas davantage d'argent, il y a 80 000 enfants, donc toujours pas encore atteint 1 an, et ainsi que 16 000 femmes enceintes qui ne pourront pas être. L'appel de l'UNICEF pour cette année est de 133 millions de dollars, et il y a 85% qui sont pas financés. Il n'y a pas que l'UNICEF qui opère au Congo-Kinshasa dans des conditions difficiles. Il y a aussi l'ONG internationale Médecins sans frontières qui ne cache pas son pessimisme quant à l'avenir de la lutte contre le sida dans ce pays, ce vaste pays d'Afrique subsaharienne qu'est le Congo-Kinshasa. Le constat est désolant. Plusieurs bailleurs de fonds se retirent. Conséquence immédiate, beaucoup de personnes se voient privées des soins, notamment l'accès à des antirétroviraux. Bien dommage. La marine marchande au Congo-Brazzaville s'inspire du bel exemple de la Côte d'Ivoire en la matière. Pointe-Noire, capitale économique et principal port du Congo-Brazzaville, vient d'abriter un séminaire de formation sur les affaires maritimes réunissant des cadres du secteur du pays. L'occasion de s'imprégner donc de l'expérience ivoirienne. Le directeur adjoint des affaires maritimes à la direction générale de la marine marchande en Côte d'Ivoire, le lieutenant-colonel Ayon, au micro de Lazare Mavungo à Pointe-Noire. Je crois qu'il y a une étude qui a été menée et les premiers responsables se sont rendus compte que... Des différentes coiffures européennes et africaines. Parce qu'africaine, il y a des chillons qu'on panache un peu avec des mèches, qu'on met un peu de perruque. Et puis pour européenne, on met tout simplement les tissages pour les babylistes, les pochiques, un peu afro. Bon, il y a aussi des films nigériennes aussi qui viennent à la mode aussi. Donc là, maintenant, eux aussi sont venus pour mettre en valeur les coiffures européennes. Parce que bon, les filles maintenant s'élancent plus aussi pour suivre aussi les Nigériennes aussi. Parce qu'à ce moment, c'est l'afro-cool maintenant qui est à la mode. Afro-cool avec du tissage un peu beaucoup sur la tête. Parce qu'auparavant, il y avait un peu un paquet ou 2 sur la tête. Mais là, maintenant, tu peux faire 3 paquets sur ta tête. Ça ne dérange pas parce qu'il y a des films qui sont venus changer tout ça. Grandes écoles. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Le constat de Jacques Lormeau sur place.
Ils sont 71 404 candidats des classes terminales de l'enseignement secondaire général des séries A, B, C, D et ceux de la série E qui passent les épreuves écrites des baccalauréats pour le compte de l'année académique 2009-2010. En dehors de quelques cas de retard remarqués, ça et là, et confusion de salles, cette première journée s'est déroulée sans incident majeur dans la quasi-totalité des centres d'examen sur l'ensemble du territoire camerounais. François Engal et Victorine Esson-Doumbé, respectivement proviseurs des lycées de Ndohem et de Niala. Oui, il a régné tout au long de la journée un climat d'absolue sérénité. Nous avons débuté par les épreuves de littérature et de philosophie pour les séries A, C et D. Donc tout s'est bien déroulé, nous n'avons eu aucun incident mineur. Nous avons 720 candidats inscrits pour cette session de visite. Nous avions des appréhensions au début parce que le lycée n'a pas de barrière. Et nous avons mis un petit place qui nous a permis de maîtriser les enfants. Nous avions 584 candidats répartis dans les 3 séries A4, C et D. Ces épreuves des baccalauréats de l'enseignement général commencent après celles des GCE, O et L-Level pour les candidats anglophones depuis le lundi 31 mai 2010 dernier. Jacques Logno, Africa numéro 1. Bon, il y a des moments où on est obligé de se coiffer en coiffure africaine pour les dots parce que c'est pas possible de mettre des tissages pour la présentation des dots ou les mariages. Donc on est obligé. Donc on met des mèches, un peu de panaché avec un peu de tissage. Et puis on met des filets, on utilise des pinces pour le faire monter jusqu'en haut, pour avoir au moins la facilité de poser sa couronne. Puis là, il y a des coiffures européennes qu'on voyait en haut. Il y a tout en arrière. Ça, on le fait souvent avec les brésiliennes maintenant, c'est devenu un peu à la mode. Pareil, ici aussi, ça, c'est un peu, il y a un peu de panaché de noir, un peu de rouge, un peu de bleu. Ça, c'est européen. Comme c'est ça, cheveux fureur, maintenant, on est obligé de suivre le rythme de l'équipe. Mais les brésiliennes, c'est un peu cher parce qu'un paquet, on l'achète à 80 000, il y a des paquets à 150 000. C'est un peu cher, mais c'est ça maintenant qui est à la mode. Mais souvent, c'est des ponies, des synthétiques qui viennent souvent. Et c'est ça qu'on utilise maintenant pour faire les mêmes coiffures européennes. Voilà, donc ça sort pareil quoi. Dans la même coiffure qu'on fait avec les brésiliennes parce que c'est des vrais cheveux. Maintenant tu peux le teinter, tu peux changer un peu de coiffure. Il y a aussi Afro Cool, des tissages qui viennent à peine de sortir là, un peu touffu là. Ça devient un peu à la mode. Ça aussi ça vient de Kinshasa aussi. Ça aussi on l'utilise maintenant beaucoup. D'accord, pas d'accord, participez au JDA pour faire bouger les choses. Oui, bonjour, je m'appelle Jibril et bonjour Richard, bonjour Eugénie. Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique. Oui, France-Afrique, qu'est-ce que ça voudrait dire? En d'autres termes, ça voudrait dire que la France, qui est un pays, reçoit une délégation du continent appelé Afrique, qui est composée de 53 pays. Oui, la France reçoit 53 chefs d'État sur son sol. Et pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Je n'en sais rien. Je voudrais que quelqu'un, les spécialistes, nous dise de manière claire et précise ce qu'il s'agit. Car tous les 4 ans, si je ne m'abuse, on a lieu cette retrouvaille toujours sous la direction de la France. Mais que viennent-ils chercher ces chefs de l'État africains en France, comment dirais-je, invités par le dirigeant français? Je n'en sais pas. Je suis écœuré d'entendre que un chef de l'État se précipite en direction de la France pour écouter sagement, sinon religieusement, comme dans une classe d'école où l'on écoute son professeur. Oui. L'Afrique au jour d'aujourd'hui, où l'Afrique, en tout cas numéro 1, je me réjouis beaucoup. Aujourd'hui, la France s'est réveillée. Le socialisme s'est réveillé. Je remercie Martin Aubry pour tout tenir vis-à-vis le président de la République Sarkozy. Ça me fait tout bien au cœur. Parce que c'est pas possible. Sarkozy, c'est un dictateur que le président Mitterrand. Sarkozy, il ne faut pas se comparer au président Mitterrand. Il attaque Chirac, il attaque Mitterrand, il fait n'importe quoi. Question pas réagir. Aujourd'hui, Martin Aubry réagit. Le journaliste
condamne pas le propos Sarkozy a tenu vis-à-vis des migrants. Et ça ne dit rien. Un président de la République française qui est mort, qui était opposant de 50 ans, qui est venu au pouvoir, qui a fait aujourd'hui l'Europe. Sarkozy vient, il le critique. Personne, aucun journaliste peut réagir. Il faut que Martin Aubry parle et comprenne Sarkozy à Mandos. Et les journalistes disent la guerre, c'est-à-dire à UMP, de s'occuper de la France qui souffre, de s'occuper des Français qui souffrent. Sarkozy est le fait. Je remercie Martin Aubry. Pourquoi il a tenu bien de Sarkozy. Ça me voit donc. Je te remercie beaucoup. Parce que vous, les socialistes... Là, maintenant, des Arabes simples, avec des chutes de cheveux qui viennent, avec des lots, avec des produits qu'on utilise. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu des cheveux. Donc là, maintenant, on est obligé de compléter les mèches. Et mais quand on complète des mèches maintenant, quand tu fais des tresses, tu les complètes avec les mèches et puis ça arrache encore des cheveux. Ce n'est plus le naturel quand tu les complètes avec des mèches. Communément la réunion franco-africaine, apparemment ce n'est plus une réunion franco-africaine, il y a tout le monde dedans. Mais ce pour lequel j'ai appelé ce matin, c'est l'enfantillage qui entoure cette réunion. Je ne comprends pas nos chefs d'État. Pourquoi voulez-vous infantiliser devant cet homme qui vous prend pour je ne sais pas quel mot employer. Il vous prend carrément pour ces trucs pour s'amuser. Il vous ridiculise. Il fait de vous ce qu'il veut. Non, vous n'êtes pas des micros. Et c'est pour ça qu'il vous prend pour des micros. Et vous n'avez jamais compris, chef d'État africain, que cet homme-là, il n'a aucun respect. Regardez son discours. Comme nous les coiffeuses, on est obligé de se coiffer dans tout genre de coiffures un peu rares pour tirer la clientèle. Donc par semaine, on peut changer des têtes 3-4 fois pour changer un peu de look, quoi. Il y a aussi des propositions. Quand des clips sortent, on est obligé d'acheter des posters, des nouveaux coiffures qui viennent pour essayer un peu de le proposer chez les clients qui viennent. Mais pour le proposer, il faut que toi-même tu le mettes sur ta tête. Il vous ridiculise. Il fait de vous ce qu'il veut. Non, vous n'êtes pas des micros. Et c'est pour ça qu'il vous prend pour des micros. Et vous n'avez jamais compris, chef d'État africain, que cet homme-là, il n'a aucun respect pour vous. Regardez son discours. Regardez le discours de Dakar. Vous allez là pourquoi exactement? Dites-moi. Il vous reçoit, il prend le président nigérien, il ne le reçoit pas. Il prend le président sud-africain, il ne le reçoit pas. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes les... Il vous prend la va-vite, quoi. C'est-à-dire pour des moins que rien. Il n'a aucun respect pour vous. Salut à toi, Laurent Gbagbo. Président intelligent, sage et visionnaire. Chers frères et sœurs, faites comme Laurent Gbagbo. Mais boycottez son truc. Qu'est-ce que la France fait exactement pour l'Afrique? C'est le fait de jeter vos ressortissants dans l'avion comme des moins que rien, comme des je ne sais pas quel mot. Mais j'ai mal au cœur. La parole au peuple d'Afrique. Dans quelques instants, nous allons tenter de joindre à Nice M. Zobel et à Halal, sortis du plaidoyer paix et conflit au sein du CCFD. Il faut savoir que depuis ce matin, les dirigeants français et africains présents donc à ce sommet Afrique-France ont échangé sur les grands enjeux liés à la gouvernance mondiale, la paix et la sécurité. Alors écoutons d'autres réactions sur ce sommet, des réactions qui concernent les sans-papiers et les chefs d'État africains. Oui, bonjour, Jérémy, je m'excuse, je connais Moussa Ngafa, je vous appelle au sujet de la France-Afrique, le sommet qui se tient aujourd'hui à Nice, les sans-papiers qui sont manifestés aujourd'hui, c'est la coordination sanguine des sans-papiers. Nous sommes allés à Nice dans le but de rencontrer les chefs d'État africains pour même parler de notre situation que nous vivons ici aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui. Il y a des salons de coiffure dans les villages maintenant. Il y a des salons de coiffure, tout le monde se tisse. Il y a des femmes qui partent au champ, ils mettent leur foulard. Mais le tissage est en bas. Il veut se faire bête quand tu es au village que tu resteras sale. Merci d'écouter Africa numéro 1, 19h en temps universel. Afrique Info, Marc Ulrich, Malikou.
Le titre du journal, 11 personnes portées disparues dans un naufrage survenu. Mais si vous avez une femme chez vous, vous avez dit qu'elle il ne faut pas faire la mèche, il faut pas faire comme ça. Vous allez chercher des femmes qui font des mèches, vous allez faire des chiants. Mais des fois vous exercez à l'autre à la femme ne fait pas les produits, mais vous allez chercher les femmes des produits. Ça, c'est des hommes. Merci d'écouter Africa numéro 1, 19h en temps universel. Afrique Info, Marc Ulrich, Malikou. Le titre du journal, 11 personnes portées disparues dans un naufrage survenu aujourd'hui au Libéria. Retrait de 5 candidats à la présidentielle des temps prochains au Burundi pour non-caution à une fraude en préparation. Et puis l'on parle du maintien de la cohésion de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Invitation lancée par le président Joseph Kabila à l'approche de la présidentielle de l'année prochaine. Vous écoutez Africa numéro 1, votre radio. 11 personnes portées disparues dans le naufrage d'un bateau aujourd'hui près de Port Harper, à plus de 700 km au sud-est de la capitale libérienne, Monrovia. La cause du naufrage n'est pas encore rendue publique. 5 candidats en lice pour la présidentielle de l'année Burundi se sont retirés aujourd'hui de la course, dont l'ex-chef rebelle des Forces nationales de libération, les FNL, Agathon Rwasa. Les retraits justifiés par l'absence de climat de transparence. La commission électorale à la cohésion au sein de la majorité présidentielle dans le cadre du scrutin de l'élection de futurs chefs de l'État prévu l'année prochaine. Éclairage avec le secrétaire exécutif de l'Alliance de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo, Koyagialo Ngbase Tegeringbe. L'autorité morale de l'AMP a reçu les députés, sénateurs et les ministres de la coalition au pouvoir pour leur donner des conseils quant à la nécessité de marcher à l'unisson pour garantir le succès des échéances qui se profilent à l'horizon 2011 pour que tout le monde marche sur un même pas. Il y a des hommes qui obligent leurs femmes d'être naturelles, mais ils cherchent des femmes dehors qui mettent des coupes, qui mettent des mini-jupes. Nambi pendre tu vois il y a quelqu'un qui a ça le pendre le maquillé c'est retilo le qui est en forme na chai surtout que le qui sera le qui pendre c'est que ton moi mon sera baba mon entrée terrechi mon assiette comme que présentable a besoin de tenir mon sera benaye wanya mais beauté à que ça est esthétique que mon les critères tu mon c'est mon changer à mode mon rajeunir terrechi mon et donc beauté à qui me ça compte na ya wali qui est très important na juste ton wali pour sera baba père moi wali comme belle fleur soit fanée donc wali pour les critères tu nos allons prier. Pendre tu vois li et ton analyse à Kesara et puis ton analyse à tu fati mais so bigagé le qui simbi et puis le qui maquilla fit tout si ton ana pose moi pinga le petit arrangé ni et puis à woko na maboko un peu pendre tu vois li faut wali kam faut mo ça baba si moi pendre to mo ça baba peut tu pendre après bon mais tu maman ko mingi donc baba tuba ezebisi na kete simbi atenzi kola pepase ngoni tikinga ingambu na ngesa baba tiso ebisi tenezwa inga keba wali chikonga Afrika le sara baba donc c'est pas parce que biga kuta wali awambisa te mbi santé ape donc de kayeti mi de dinza et asara titene leke aussi terrestre quoi parce que comme leke terrestre mon père yesa ke gayo donc biela ye petit tene quand même kiri baba ya te non ça wali là en tout cas yeti ki que après tu d'après ton tu ki la d'après tu ki bikaiti mbi saji kwa na salon tu te mbi waja ketaye tu te ginja pa aider mbi quoi bien tegi mi te aita timbi aga mingi na salon timbi ni aita timbi fati te aider ton na client so kwa ke bala ge salon si apendre mingi ya sali mingi quoi kete ni so biwani ti tembi edegi na ni bi ajouter ga kumba ti salon ni na besoin timbi et puis na foyer et puis bi ça ramène les femmes on a réfléchi et que l'homme ne se rassasiait pas. Si aujourd'hui tu as pris dehors, que tu as mis des coupes, tu as coupé les cheveux, tu es obligé de maintenir le même look, la façon qu'il t'a pris. Donc au fur et à mesure, quand des années passent, il y a des coiffures qui sortent et tu es obligé de suivre le même rythme.
on dit maintenant que la femme, une femme de foyer doit se débrouiller. Maintenant, tu ne peux pas compter sur le mari. Parce que dire chez le mari, donne-moi, c'est devenu un peu difficile. Donc tu dois être prête à sortir. Comme on disait, prête à manger, c'est maintenant prête à sortir. Tu peux être dans la maison, tu es bien coiffé, l'homme vient, il te trouve bien coiffé. Il peut te dire d'aller prendre un pot quelque part. C'est un peu ça. Donc il doit te trouver à tout moment belle. Donc sincèrement, moi j'encourage des femmes à faire quelque chose pour maintenir leur beauté. Parce que c'est pas l'homme qui maintient la beauté de la femme, c'est vrai, l'homme donne l'argent. Mais la femme aussi, elle doit se battre pour maintenir sa beauté. Mais tout le monde est sous le rythme qui veut rester derrière.